Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va parler de l'UFC 300 et du main event. Bon, hier, on a eu une alerte enfin, on a une sortie de Ariel Elwani, je sais pas si on dit comme ça, le journaliste, qui a dit que potentiellement on pouvait avoir un Khamzat Leon Edwards. Donc après, tout le monde en a parlé, tout le monde a sorti les trucs. Finalement, c'est annulé, enfin ça se fera pas. Mais avant qu'on parle de tout ça, on like la vidéo, on s'abonne, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez de tout ce bordel au niveau du main event de l'UFC 300. Je pense que Dana White est en train de bouffer du papier là parce qu'il doit péter un câble. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner les infos, pourquoi, etc. Pareil sur Twitch, on s'abonne, on lâche une notification, bien évidemment. Enfin, une notification, on active les notifications. Un subprime si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit, ça me donne de la force, ça finance la chaîne. Et n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux, bien sûr, en dessous, ouais, vous avez tout. Donc, pourquoi c'est le bordel, cette UFC 300? Je vous explique. Pour le moment, le main event, il devait y avoir, potentiellement, Dana White avait proposé à John Jones de faire un combat contre Thomas Spinal. John Jones a refusé parce qu'il n'était pas encore remis totalement de son épaule et qu'il voulait être bien, etc. Normal, hein, bien évidemment, ça c'est normal. Après, là, récemment, potentiellement, je pense qu'il voulait aussi faire un Conor McGregor, Michael Chandler. Ah, Liftit, merci frérot. Ah, t'es le boss. Ah, il a offert un sub à Capitaine. Mais merci, frérot, ça fait plaisir. Il y avait aussi, voilà, un Adesanya Pereira 3, je crois. Alors, potentiellement, peut-être que ça va se faire, hein, parce que le problème de cette UFC 300, c'est que c'est en plein ramadan. Donc déjà, tu enlèves tous les combattants musulmans, les gros combattants musulmans, Islam Makhachev, euh, Kamar Ousmane, je sais pas s'il fait. Je pense après un main event, c'est pas bon. Moi, je respecte Kamar Ousmane, c'est un de mes combattants préférés. Mais pour le moment, ça dépend de l'adversaire. Mais tu enlèves tous les combattants musulmans. Et la problématique, c'est qu'en plus de ça, on a l'équation Léon Edwards, Belal Mohamed. On pourrait avoir un vrai main event. Bon, c'est pas ce qui fait vendre le plus, on va pas se mentir. Belal Mohamed et Léon Edwards. Parce que c'est les deux, c'est pas très vendeur. Merci encore, Antoine, frérot. Barakallahu fik. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Léon Edwards, Belal Mohamed, c'est pas vendeur, mais moi je prends hein, le combat. Franchement, j'ai envie de voir Belal, j'ai envie de voir Léon Edwards. La problématique, c'est que Léon Edwards et Belal, le combat, il pourra pas se faire. Pourquoi? Parce que c'est pendant le ramadan. Mais, le problème pour Belal, c'est qu'on lui propose un main event ou ouais, un main event à l'UFC 300. On te propose un title shot, ça fait des années que tu cours derrière, que tu dis ouais, moi je veux mon title shot, mon title shot, mon title shot. On me propose Khamzat Chimaev qui dit non. Et après derrière, on te dit bon, Belal, est-ce que tu veux prendre Leon Edwards pendant le ramadan? La problématique pour Belal Mohamed, c'est que si tu dis non, c'est mort pour toi après dans le film. Dana White, je sais pas si un jour il te signera. Donc la problématique, c'est que c'est KO, KO, KO. Donc s'il dit pas oui, il est mort. Mais je pense que pour moi, Belal Mohamed, si il est entre guillemets dans ses bottes, dans ses valeurs, il va faire son ramadan tranquillement. Et il va dire, moi si j'étais son management et tout, je lui dis, bon les gars, euh, Belal Mohamed, il a fait le taf. Il a fait les combats que vous lui avez demandé. Il a pris short notice Gilbert Burns. Vous le faites pas trop combattre. Après, je sais pas si c'est lui qui refuse ou pas. Euh, les gars, vous me proposez un main event pendant l'UFC 300. L'offre est super alléchante. Mais moi, il y a le ramadan. Je l'ai déjà fait contre Gilbert Burns. Je me suis blessé à la cheville. Je suis quand même allé au combat et tout. J'ai pris un short notice face à un combattant redoutable. Pour moi, il doit dire non. Pour moi, c'est la logique. S'il veut respecter ses valeurs et tout, il va dire non. Après, ça dépend des gens, bien évidemment. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Peut-être qu'il va accepter. Moi, je trouve que ce serait une mauvaise idée au niveau de ses valeurs et au niveau aussi de sportivement. Parce que la préparation pendant le ramadan, c'est très très dur. Faire la fight week pendant le ramadan, c'est très dur. Le cutting, très dur. Et combattre, c'est encore plus dur. Euh, Alors, Vice-Amiral Smoker, welcome salam. Je viens de voir sur Twitter que tu dis que Pereira c'est l'un des meilleurs strikers au monde. Est-ce que tu penses pareil pour Doumbé? Mais bien sûr, ça reste un striker d'élite. Doumbé, tu peux pas. Moi, je suis Team Baki, les gars.
Mais je vais pas dire le contraire, ça reste un striker d'élite, Doumbé. On soit champion du Glory. Bien sûr, voilà, en plus, les gars, on a Antoine et qui est Liftit, le meilleur nutritionniste du monde, qui pourra nous aider. Pendant le ramadan, c'est très très dur la nutrition. Tu peux pas t'hydrater la journée, tu peux pas manger la journée. Tu peux manger que, on va dire la nuit, entre guillemets. Euh, Franchement, c'est compliqué. Après, voilà, c'est toujours pareil. Hein. MMA, si tu arrives à adapter ton striking à MMA, pour le moment, on n'a pas assez d'informations pour dire que son striking MMA, il est vraiment propre. Quoi. Parlant de Ramadan, KSW Paris, tu penses Saladin et Ramzan ils vont combattre? Ben, Saladin, il se prépare. Moi, je trouve que c'est. En vrai de vrai, les gars. Là, je parle plutôt en tant que musulman. Vous savez très bien, même pour ceux peut-être qui sont pas musulmans, au moins vous le saurez, peut-être ça peut être une idée pour vous. Le MMA, c'est pas légiféré dans l'islam. C'est interdit parce qu'il y a des coups à la tête. Et en islam, il faut pas faire de coups à la tête. Il faut éviter d'abîmer le visage, etc., de blesser son adversaire à la tête. Donc c'est interdit. Donc déjà, tu vas t'entraîner pour un sport qui n'est pas légiféré pendant le mois le plus important de l'année pour nous, les musulmans. Et en plus, tu es déshydraté, tu manges pas, entre guillemets, tu manges que la nuit, tu bois que la nuit, tu peux te blesser. Après, tu peux t'entraîner le soir, bien sûr. Mais c'est toujours pareil, la problématique, c'est que si tu manges tard, je sais pas à quelle heure ça sera en France, parce que je vous avoue que là, moi, j'ai les horaires de Dubaï. La problématique, c'est que tu vas devoir t'entraîner très tard, parce qu'on va dire que tu manges à 20h30, 21h. Il te faut au moins 2 heures de digestion. 2 heures, 2 heures et demie de digestion. Ça veut dire que tu vas t'entraîner à 23h30. Derrière le sommeil, eh ben, tu vas t'endormir, il va être 1 heure, 2 heures du matin. Et tu peux manger que jusqu'à une certaine heure. Donc ça va être compliqué, je vous avoue. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Surtout qu'il y a des priorités. Après, chacun, ça c'est personnel. Hein. Chacun le voit midi à sa porte. Je trouve que pendant le ramadan, normalement, tu dois te recentrer sur le plus important, entre guillemets. Exactement. Après, c'est Cassius Belli, c'est chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Ça, c'est la conviction de chacun. Moi, je juge personne. Après, je suis pas là pour porter des jugements. Euh, En ce moment, en France. Ah ouais, c'est à 18h? Non, vous abusez, les gars. C'est une dinguerie. Ah ouais, vous êtes bien, vous aussi. En fait, je me suis dit Dubaï, tranquille. Nous aussi, c'est pareil. C'est vers 18h10. Franchement, vous êtes bien, en fait. Donc ouais, ils peuvent s'entraîner vers 20h, 20h30 à la limite. Après, je pense que personnellement, Pernambucano, par rapport à la date, je pense qu'ils auraient dû négocier avec le KSW parce que Saladin, ça va être la star de l'event. Pareil, Ramzad, ils auraient dû leur demander, ouais, les gars, c'est quoi qui vous arrange comme date pour un KSW Paris? Ils auraient dû dire, ben, peut-être fin mai ou un truc comme ça, quoi. Mais bon, c'est comme ça, je sais pas. Je pense que c'est plus compliqué qu'on le pense, entre guillemets. Donc, mais bon, on verra. Donc, ouais, ça va être chaud ouais, pour cette UFC, pour ce main event, les gars. Franchement, pour moi, ça va être très très compliqué, les gars. Hein. On va pas se mentir. Je sais pas ce qu'ils vont nous foutre. Parce que j'ai entendu, au début, ça disait Duplessis contre Khamzat Chimaev, mais là, actuellement, je vois deux choix. C'est Duplessis, non, Pereira, Adesanya. Ramzan a perdu il y a pas longtemps. Vous pensez qu'il va prendre le risque de combattre en Ramadan? Il n'a pas l'air encore en plus. Après, c'est avril. Ouais, je ne sais pas. C'est une bonne question avec Sirox. En tout cas, Saladin, il a l'air chaud pour le KSW Paris hein, par rapport à ses publications. Ramzan, je ne sais pas. Je ne vais pas parler à sa place. Je ne suis pas dans son équipe. Je le connais pas. Voilà quoi. Putain, j'ai soif. Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Faudrait lui demander en vrai. Mais je pense qu'il peut pas répondre en vrai. Mais c'est dur, hein, les gars. Franchement, déjà, les entraînements, quand t'es en camp, c'est très dur. En plus, le problème, c'est que t'as la diète à gérer. Et quand t'es en diète pendant le ramadan, c'est très, très dur. Parce que ben, tu vois, la faim, quand t'as faim et que et que t'es en camp, tu perds du poids. Et en plus de ça, tu peux pas boire. Mais psychologiquement, c'est trop dur. Ouais, faut éviter qu'ils reperdent pour moi. Rater, peser, victoire, se faire finir. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour Ramzat. Après, Ramzat. Pour Ramzan, pardon. Après, c'est un très bon combattant. Je pense qu'il a juste peut-être. Il s'est un peu précipité.
tu fais quand même des petites séances de sport pendant le ramadan et comment tu les gères? Ben ouais, je m'entraîne moi. D'ailleurs, les gars, on fera un gros stream, je pense, à mon arrivée ou peut-être avant que je parte à Paris pour parler du ramadan. Ou peut-être même je ferai une vidéo avec Antoine, Lift It, les gars, pour faire un. Soit avant, soit dans la soirée, je trouve. C'est bien. Après, ça dépend du type de sport. En vrai, si vous faites juste du cardio, vous pouvez le faire quand vous voulez. Mais si vous faites par exemple grappling, etc., un truc un peu énervé, je pense que c'est juste avant de manger, avant la coupure. Enfin, ouais, avant de manger, avant de couper, c'est bien quoi. C'est bien, c'est bien. Mais on fera un truc sur le ramadan, vous inquiétez pas, pour vous aider à comment s'entraîner, comment manger. Je ferai un truc avec Antoine si on arrive à trouver une disponibilité. Comme on avait fait l'année dernière, on va essayer de faire un truc carré. Donc voilà, voilà. Au niveau de la prépa, ben, pour Baïsangour, ça se passe super bien. Franchement, ça se passe super bien. On est bien. Au niveau du poids, on est très bien pour le moment. Faut continuer comme ça. Yannis, après Fajal, mais vas-y, je suis KO moi à 7h avant Le truc, c'est qu'il faut s'organiser parce que c'est une heure où tu as quelque chose à faire généralement. Ouais, c'est vrai. Ouais, les comme salam wa rahmatullah wa barakatuh, frérot. Ça va ou quoi? En forme? Ouais, après Fajal, je trouve le seul problème, c'est que t'es en pleine digestion en fait. La diff de poids entre Doumé et Baki dans la cage, je sens que ça va être choquant. C'est possible. Le cap, c'est vraiment pas la même. Après, il y a plein de gens qui vont te dire que regarder Zebo, ça veut rien dire. C'est sûr que des fois, ça veut rien dire. Mais quand tu luttes et que tu fais du grappling, c'est chaud, hein, les gars. Le poids, la différence de poids et de puissance, ça va, alhamdoulilah. Après, c'est un choix perso, je pense. Merci The Win Biceps pour le follow. N'hésite pas à mettre les notifications et à lâcher ton subprime si t'as Amazon Prime, c'est gratuit. Merci en tout cas les gars. N'hésitez pas sur YouTube, on like la vidéo. Comme d'hab, on lâche des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, franchement les gars, moi j'ai peur pour Hamzat, hein. Là, il est repassé 11e. On va regarder ensemble le ranking. Est-ce que Baki est à son prime actuellement ou il était mieux contre Klinkhammer? Ah, il n'y a pas de différence en soi, les gars. En plus, prime, c'est plus vers 28-30 ans que tu arrives à ton prime. On va aller sur l'UFC ranking. Je sais pas si vous avez vu, il a perdu des places, hein. Hamzat. On va regarder ensemble. Hop, 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 hop. Propriété. Hop, hop. Alors, on va aller chez les. C'est là, pardon. Donc, il est passé 11e. Il a perdu 2 places. Dolidze, j'ai pas compris ça. Je sais pas si c'est parce qu'ils l'ont puni, parce qu'il a refusé le combat, mais c'est bizarre en vrai, hein. C'est bizarre quand même. Mais ouais, notre pour 8e. Paulo Costa, ben, il a toujours pas combattu. C'est ça, c'est bizarre, Paulo Costa en vrai. Là, il n'y a pas de logique, hein, par rapport à Paulo Costa. Mais c'est en vrai, Khamzat Chimaev, c'est compliqué pour moi, hein. Après, je pense que c'est un mec qui peut avoir le title shot à n'importe quel moment, mais je trouve quand t'es. Après, bon, Noah Senni, bon, il a pris Dustin Poirier, mais avoir un title shot quand t'es 11e, je trouve c'est chaud quand même, hein. Personnellement, je trouve. Euh, Après, Hermanson, il sort d'une victoire, donc ça me choque pas, mais Dolidze, il vient de perdre. Bon, après, il était 6e ou 8e, je sais plus. Ramzat, on le reverra à Abu Dhabi, il fera qu'un combat par an, sa carrière est trop ralentie en ce moment. Après, potentiellement, je sais pas si vous êtes au courant, mais je pense que l'Arabie Saoudite, ils veulent faire une carte numérotée, potentiellement en Arabie Saoudite, donc à voir. Ouais, oui, c'est sûr. C'est sûr, il a combattu Kamaru Usman qui est pas dans le roster des middleweight, qui est même pas classé middleweight. Shimaev, je crois qu'il a 30 ans, les gars. Je vais regarder. On va regarder ensemble. Ou 31, je sais plus. Je sais plus où on voit son âge. 29 samedi. Je sais pas si c'est d'actualité. 29. Mais bon. Après, il est pas âgé, hein, mais bon, je trouve que c'est chaud en vrai. Ton contenu régale, merci. Ah, merci, ça fait plaisir, frérot. Ça fait plaisir. Paulo Costa, MDR, lui, il descend pas. Paulo Costa, c'est l'interrogation, hein, c'est n'importe quoi. J'aimerais bien Khamzat contre Dolidze. Ouais, moi j'aurais bien aimé Khamzat Costa parce que ça se fightait un peu.
De toute façon, il va 100% faire un grand combat, mais il sort d'un combat avec Joe Piffer, mais c'est vrai qu'Ousmane aussi. Ah, ok, ok. Oui, c'est vrai, Adam, t'as raison. 2001, il a enchaîné les fights, mais depuis 2002 et 2023, on le voit plus trop. Bon, après, vous savez pourquoi on en a déjà parlé sur le stream, pour les anciens. C'est qu'il a, vu qu'il s'affiche publiquement avec Ramzan Kadyrov, mais les États-Unis, ils apprécient pas trop, donc ils te lâchent pas de visa comme ça. Et ça, les gars, j'ai vraiment du mal. Moi, je m'en fous de Kadyrov ou quoi que ce soit. Bien évidemment que c'est pas quelqu'un, on va dire, de. J'ai pas envie de. Mais tu vois, pour moi, c'est pareil, Kadyrov ou Joe Biden. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux, ils font des trucs, c'est chaud, quoi. Et après, c'est toujours pareil, tu vas aller aux États-Unis. Mais bon, au final, il peut combattre au Brésil, il peut combattre, je sais pas, au Mexique, il peut combattre à Abu Dhabi, il pourrait combattre en France, je sais pas, quoi. Ah, salut Valar Morghulis. Morghulis, ça va ou quoi? Pour une fois que tu dors pas. Tu travailles pas pour une fois, c'est rare, mon gars. Ramzat, notre tour possible. J'ai du mal à y croire, ça peut toujours se faire, mais j'ai l'impression que les deux ils s'entendent bien depuis qu'ils sont vus à Paris. Est-ce qu'une fois le combat de Baki fait, on pourra avoir des infos plus précises sur ses sparring avec Ramzat? C'est l'air. Ah, vraiment, en vrai, c'est compliqué. Je pourrais. En vrai, c'est compliqué parce que le problème, c'est que tu dis un peu ce qui se passe en sparring. Et c'est pas bien parce que tu as quand même des gens qui vont être lésés, tu vois. Vivement, le 7 mars, j'en peux plus du trash talk de Cédric. Ah, les gars, c'est compliqué, hein. Bah oui, c'est pour ça, en fait. Après, c'est toujours pareil. Tu vas aller dans un pays comme les États-Unis, c'est eux qui dictent, entre guillemets, leurs lois. Mais c'est vrai que pour moi, Joe Biden, c'est la même tranche que Ramzan Kadyrov, voire 20 fois plus au final. Quand tu vois ce que les États-Unis font à l'étranger, des fois, tu te poses des questions. Son combat contre Burns, c'était aux USA. Bonne question. Je vais regarder de suite. On va regarder ensemble. Tapologie. Je crois pas, les gars. Je suis pas sûr. Bah, il a pas fait un combat aux États-Unis. Si, si, c'est possible qu'il ait fait un combat aux États-Unis, hein. Il en a fait plusieurs même. Mais c'était avant. Khamzat Porchimaev. Gilbert Burns, UFC 273. C'était où? C'était où? C'était où? Ouais, Jacksonville. Ouais, bah, c'était aux États-Unis, hein. Avant, il combattait aux États-Unis. Même contre, comment il s'appelle? Kevin Holland, c'était aux États-Unis, les gars. Le combat est dans 22 jours. Ah bon? C'est dans 22 jours? Putain, j'ai même pas compté. Attendez, on est le 13. Et ça sera le 7. Merci, Ratus, pour le follow. N'hésite pas à mettre les notifications. Un subprime, les gars, c'est gratuit. Pareil sur YouTube, on like. Donc, on est le 13. Ça fait le 7. Donc, 7, 14. Ah ouais, quasiment, ouais. On espère, on espère. On espère, les gars. En vrai, c'est vrai que vivement que ça soit fini parce que c'est long, hein, depuis le temps, hein, qu'on attend quand même, hein. C'est long, c'est long. C'est long, c'est long. Et bon, ça va se faire, hein. Peut-être qu'ils vont mettre le McGregor pour l'UFC 300. Non, ben j'ai pas l'impression, hein, les gars. J'ai l'impression que McGregor, à ce qui paraît, va combattre fin d'année, les gars. Ça, je vois trop Cédric gagner. Ouais, c'est possible, mais bon. Nous, on est confiants, je vous le dis, hein. T'abuses, Win Biceps, les gars. Faut pas manquer de respect aux parents, les gars. Combien d'argent Combien d'argent je suis dans le coin de Baki MDR? J'ai pas compris, Wassim. T'as des infos sur le sol de Cédric à la hatch? Bah, des infos, j'ai pas d'espion à la hatch, les gars. Enfin, peut-être. Non, je peux pas. Je pense que ces événements à Abu Dhabi, les Émiratis, ils peuvent payer une place comme ça. Bon, après, moi, les gars, je vous le dis, c'est pas pour manquer de respect, toujours pareil. On peut me dire ce qu'on veut sur le sol de Doumbé. J'ai du mal à croire qu'il va devenir monstrueux au sol et qu'il va aller au sol avec Baïsangour.
Ça, c'est sûr à 100%. Il peut défendre peut-être le sol temps. Mais quand tu es si bon striker, tu peux pas. C'est comme si tu me dis Pereira, il est monstrueux au sol. Il peut aller au sol, mais il va pas être monstrueux au sol. C'est normal. On me donne un petit billet, je peux faire l'espion. Ah, tu t'entraînes à la hatch chez Costignon? Tiens, 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 tiens. Et si je te ferai un petit subprime? Non, les gars, on fait ça dans les règles de l'art, pas d'espionnage. T'as vu l'histoire de Cédric et le frère de Baldi? Ouais, j'ai vu passer ça, quoi. Mais bon, ce genre de truc, ça m'intéresse pas. Baki, ça donnait quoi contre Salah en sparring? Bah, ça se passait bien, hein. C'était les deux, franchement, ça tournait bien, hein. Après, c'est pas la même KT, hein. Striking, c'était bien, mais après en lutte, c'est pas du tout la même KT, donc. Soit ils savent très bien, soit ils vont être complètement choqués de Baki au sol. Putain, on en revient toujours à parler de ce combat, les gars. C'est une dinguerie, hein. Franchement, c'est ouf, hein. C'est ouf, c'est ouf. Ça cristallise vraiment le peuple, quoi. C'est trop, quoi. C'est vivement, en vrai. Qu'est-ce qu'on va se mettre sous la dent après le combat, les gars? Ça y est, les youtubeurs, ils vont plus gagner un pécos. Oh, moi, mes vidéos, là, hier, j'ai fait la vidéo avec Merab Sirudo, elle a même pas fait 300 vues. Les vidéos que je fais Doumbé Baki, elles font quasiment 4000 vues, les gars. Oh, faut que je mange aussi, les gars. C'est pour ça, regardez mes vidéos YouTube, les gars, même si ça parle pas de Doumbé Baki. Après, il y a des gens qui vont me dire, ouais, tu parles que de Doumbé Baki. Ben, tous les jours, on va parler de Doumbé Baki, s'il faut que ce soit ça. Tous les jours, je vais mettre un titre, Doumbé Baki J-21. Bien sûr, ça parlera après, même après le combat. Dans la cage, qui va être le plus lourd, bah, c'est Baïsangour, les gars. Je trouve la hype, ça tue la hype de BSD. Après, il communique moins BSD, et puis c'est normal, c'est logique. Ça va être un bordel dans la salle. Je suis plus hype par Baki Doumbé que BSD Poirier. Bah après, en soi, c'est logique. Faut qu'il capitalise un max jusqu'au combat, c'est normal de faire plus de sous. Bien sûr, faut faire des sous. Ce sera dans le coin, c'est possible. Ça dépend, on verra. On n'en a pas discuté encore, mais c'est possible, ouais. Surtout par rapport à la rivalité créée sur les réseaux. Ouais, il y a ça. Et puis il y a Doumbé, quand même, il a cette aura, il a ramené du monde, hein, on va pas se mentir. Il a ramené du monde. Moi, j'ai des gens qui m'en parlent, ils suivent même pas le MMA, quoi. Baki, s'il gagne, il va à l'UFC, la suite, ça te rapportera des vues et de l'argent. Après, moi, l'objectif, c'est plus lui qui réussit, ça. Après, moi, si ça m'apporte des trucs, bah tant mieux. Mais bon, je suis pas là en mode, ouais, j'ai envie qu'il réussisse pour que je réussisse. Moi, l'objectif, c'est vraiment, je veux que Baïsangour réussisse, tu vois. Il aille le plus loin possible. Moi, après la fame, j'espère que cette histoire va bien finir dans mon entente. Ça va être compliqué quand même, hein. J'ai du mal à voir comment ça finit bonne entente. BSD, il communique dans la cage. Après, il communique un peu, BSD, mais c'est différent. C'est pas la même com quand même. Tu vas stresser si t'es dans le coin? Non. Moi, je stresse pas, hein, les gars. Mec, pourquoi tu veux stresser? C'est pas toi qui rentre dans la cage en plus. Quand t'as fait le taf, quand tu rentres dans la cage, faut être serein. Après, ça y est. Tu vois, tu t'es là. Si t'as tout bien fait et que t'as rien à te reprocher, pourquoi tu vas stresser? Ouais, j'ai suivi pour l'embrouille de Balti et Doumbé. Hormis le travail au sac de frappe lourd, il y a un autre moyen de bien solliciter. Si tu es bien en mode batte de baseball. Moi, je suis pas trop fan de taper dans des trucs pour renforcer les os en vrai. Je suis pas super fan de ça en vrai. Vaut mieux que tu te concentres à travailler techniquement, à bien travailler sur ta précision, ton transfert de poids, etc. Être précis sur tes kicks, que te dire je vais renforcer mes tibias. Si tu étais dans le coin de Doumbé, tu stresserais pour Doumbé? Non, parce que si tu es confiant, tu sais que tu vas gagner, que tu fais bien les choses, tu te dis toujours, bah, ça peut que bien se passer. Ça sert à quoi de le stresser? Tu vas montrer que tu stresses à ton athlète, quoi. Tu le prendrais Comment ça, tu le prendrais? J'ai pas compris ta question, Ratus. Moi, perso, le gros fight en jeu comme ça, au Game John, je stresse derrière ma TV. Après, il y a une différence entre stresser pour l'athlète et plus la tension, quoi. J'espère que Bakita Doumbé, le vieux Doumbé, ne fera jamais rien au niveau de la MMA. Balti sur le toit du monde. C'est Balti ou quoi, frérot? Ou c'est une autre personne? Il y en a qui grattent avec
Une barre de métal. Ouais, mais ils sont fous. Je viens d'y penser, je fais un rêve de fou sur Baki vs Doumbé. Ah ouais, les gars, vous êtes matrixés en vrai, vous êtes fous. Oui, c'est pour désensibiliser la zone, mais je trouve qu'en fait, le temps que tu perds à désensibiliser la zone, tu pourrais t'entraîner à mieux taper, à travailler tes kicks et tout, quoi. Tu as déjà eu des combattants qui stressaient de fou avant un combat? Ils le montrent pas en tout cas. Peut-être qu'ils le sont, mais ils le montrent pas. Moi, enfin, faut limiter le. Pardon. Faut limiter le stress au maximum. Il en faut du stress. Celui qui te dit qu'il doute pas, qu'il stresse pas, ça n'existe pas. Bien sûr que tu as des doutes, tu as du stress et tout. Celui qui dit ouais, zen, tranquille, tranquille, ça va bien se passer. Non, tu as toujours des phases de doute, de stress. Mais il faut pas que ça te bouffe en fait. C'est toujours pareil, c'est cette phrase. Tu vois, c'est comme, tu vois, de te dire, ouais, avant de te frapper, les mecs, ou avant de faire un truc qui va te faire mal, tu penses déjà à la douleur, ça sert à rien. C'est-à-dire que tu te fais bouffer par ça, en fait. Il faut te dire, tu es là pour ça, tu t'es entraîné dur, tu as fait les choses bien. euh, Ça y est, les gars, hein. Que ce soit des deux côtés. Que ce soit des deux côtés. Je parle pour du côté de Doumbé, du côté de Baki. Tu es un mec qui a 1-0 en amateur, tu sais que tu vas combattre le champion de l'UFC actuel. Bien sûr que là, tu te dis, ah ouais, c'est chaud quand même. Mais bon, ouais, Doumbé, je sais que c'est un gros stressé, hein, on me l'a dit. Même son équipe, à ce qui paraît. Je vous le dis, moi, premier combat, quand j'étais au lycée, j'ai craqué sous la pression, j'ai fait une zébo, j'ai vite déchanté. Raconte-nous, facile, facile. Raconte-nous. On veut le storytelling, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, dites-moi si vous avez des questions, en fait, hein. Ouais, faut pas hésiter, même sur YouTube, les gars, en like, posez vos questions en commentaire. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Doumbé a tourné avec Jiktou. Je sais pas comment on dit. Jiktou, les gars, on dit aujourd'hui. Après, Doumbé se rajoute beaucoup de pression avec le trash talk, faut qu'il assume après. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il est fit, Doumbé, hein. Je le vois à plus 170, mais ça serait dur pour lui, quand même, les gars. Faut pas abuser non plus. Jiktou. Jiktou. Ok, ok. Vous tournez en anglais, ça veut dire. Ah là là. Buvez de l'eau, les gars. Ah, ça fait du bien. Jiktou. Jikitou. Bah, écoute, j'ai fait une belle prépa, régime, etc. sur 6 semaines. Ou plus, si je me souviens, j'étais près de fou, mais en montant sur le ring, j'étais tellement stressé que je suis allé à l'inverse du plan. Je me suis fait malaxer pas loin du chaos. Et c'était en quoi le combat? Facile, facile. MMA ou quoi? Elle a des grosses cuisses, ouais, Doumbé, c'est vrai. Très grosses cuisses, donc ça joue aussi, les gars. Ça joue, ça joue. Muay Thai, j'ai oublié. Ah ouais, comme Jiktou. Je quitte tout. Ah, je quitte tout. Je quitte tout, on dit. Ah ouais, je quitte tout. Putain, moi, c'est Jiktou. Je suis un fou. Muay Thai, j'ai oublié de préciser. Tu avais pas fait la prépa avec Nabil, c'est pour ça. Non, je rigole, force, frérot. Bah après, ça arrive, frérot, mais faut travailler en vrai. Faut se mettre dans les. En fait, faut se mettre en mode mental guerrier, tu vois. En mission. T'es en mission, tu restes dans ta mission. Salut Nabil, tu penses que les bookmakers vont donner plutôt Baki ou Doumbé gagnant? C'est une bonne question, Love Domingo. Je sais pas comment ça se passe parce que moi je connais pas du tout le délire paris sportif. J'y connais rien du tout, donc je sais pas en fait. En général, je crois que les bookmakers c'est des connaisseurs, donc je sais pas qui vont mettre favori. Peut-être ça va être du 60-40 pour Doumbé, 50-50 ou inversement. Tu conseilles quel exercice pour gagner de la force en explosivité sur les souplesses en lutte? Moi, ce que je conseille par rapport à ça, c'est pas vraiment les exos, mais c'est quel, on va dire, mouvement plutôt tu vas travailler. Moi, je conseille de beaucoup travailler tout ce qui est travail d'extension de hanche, donc soulevé de terre, hip thrust, glute bridge, tout ce qui est travail aussi en unilatéral, donc du soulevé de terre en unilatéral ou en split, des trucs comme ça, quoi. Après aussi, voilà quoi, tout ce qui est travail d'arraché, ça peut aider. Si tu es à l'aise en haltéro, le travail d'arraché, ça peut t'aider quoi.
De côté, que ça commence pas à finir le combat en 2 secondes, ça veut se régaler. Ah, mais ça, tu sais jamais, Wassim. D'ailleurs, tu connais, si t'as 10 € dans ta poche, la prépa, c'est avec le coche, pas plus. Ah, et c'est sûr que une belle guerre, ça serait bien, Doubé Baki de la boxe, de la lutte, du sol, du vrai MMA. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on verra bien, hein. On sait pas, tu sais, on sait jamais, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, sur le comment va se dérouler le combat, c'est intéressant. Ce serait quoi le pire scénario pour le 7 mars? Bah, une annulation de combat, hein. Il fait pas trop chaud à Dubaï actuellement. Pas trop dur pour s'entraîner. Moi, non, les gars. Là, il y a eu des inondations hier et tout. Il fait Enfin, là, c'est la bonne période à Dubaï. Il fait super beau, il fait pas froid du tout. Et il fait pas chaud du tout, quoi. Là, aujourd'hui, il fait 25 degrés. De, de novembre à fin février, jusqu'à fin mars, même, il fait super beau, il fait pas chaud, quoi. Moi, je suis en train de me dire, il n'y a aucune superstar disponible pour l'UFC 300. Attends, je vais regarder. On va regarder ensemble UFC 300. Je me rappelle même plus de la main card, les gars. Mince, comment on fait pour garder déjà? C'est quoi le main event de l'UFC 300, les gars? Que je retrouve. Ah oui. Attendez, je vais retrouver, c'est bon. Ah, on a Geji Holloway pour le moment. Jiri Projaska contre Alexander Rakic. Charles Oliveira, Arman Saroukian. Weili Zhang contre Xiaonan Yan. Aljamain Sterling contre Kelvin Qatar. Bonical contre Cody Prudage. Figueiredo. En vrai, la carte, elle est énervée, en vrai, hein. C'est juste qu'on n'a pas un gros banger. Il nous faut un gros banger. Parce que quand on regarde la carte, elle est énervée de fou, hein. Bon, ça, moi, les gars, je vais pas vous mentir, ça m'intéresse pas trop. Mais on a Bobby Green, Jim Miller, Cody Garbrandt contre Figueiredo, Bonical contre Cody Brundage, Calvin Qatar, Aljamain Sterling. Bon, combat féminine 100% chinois. Charles Oliver, Arman Saroukian, Jiri, Max Holloway, Justin Gaethje. Quand même, les gars. Il nous manque juste un beau main event en vrai. On est dans le sud de la France, à Dubaï, là, en été. J'ai pas compris l'IN XD. C'est bizarre, dans tout le golf en ce moment, il fait froid le matin. Ouais, il fait frais là en ce moment. Mon IPTV, à 10-15 secondes de délai contre Zebo, ça m'a spoil avant que le combat commence. Comment ça? Comment tu t'es fait spoil? Je suis allé à Dubaï en octobre, ça a 40 degrés tous les jours, ça m'a trop saoulé. Je sais pas comment tu fais quand c'est l'été. Bah après, faut pas, les gars, ici, quand il fait super chaud, tu passes pas ta journée dehors, hein, ou tu vas dans des trucs avec de l'eau, quoi. Et puis franchement, il fait pas, en octobre, je trouve, il fait chaud, mais ça allait, hein. Moi, je suis arrivé en été, il faisait pas 40 degrés, moi, quand je suis arrivé. Pourtant, je suis arrivé le 18 octobre. Ça, ok, on y verra le gros spectacle. Il y a une différence entre habiter dans un pays et partir en vacances. Ouais, c'est vrai. Mokaev, il revient quand? Bientôt, je crois. Je sais pas, c'est pas ce week-end? Il est pas sur la carte de ce week-end. Non, non, il est pas sur la carte de ce week-end. Il manque juste un gros combat pour une ceinture. Ouais, il manque un bon main event, je pense. Mais je sais pas qui. Pour moi, ceinture 77, ça serait bien. Léon Edwards, Belal Mohamed, en vrai. Ça serait bien, en vrai. En vrai de vrai. Avec tous les gros combats qu'on a. Twitter. Ouais, mais mec, t'es sur Twitter aussi, frère. T'es sur Twitter avant le combat. Regarde le combat. Ouais, la deuxième moitié d'octobre, c'est 30-34 degrés, pas plus. C'était bon. Ouais, ça suffit. Tu faisais quoi pendant un mois à Dubaï, hein? T'es resté un mois, toi? C'est un main event fight night. Ah, ça fait du bien. Bon, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. À part si vous avez des questions, n'hésitez pas, les gars, si vous avez des questions sur YouTube, n'hésitez pas aussi. Euh, C'est le moment. Après, je vais couper le stream. Perso Edouard vs Mohamed pour le main event de la carte du siècle, c'est pas ouf. Ouais, je comprends, mais quand tu vois la carte dans son ensemble, c'est pas mal quand même. Mokaev le 2 mars contre un 24-7. Ça va barder. Ouais, on a aussi le retour d'Oumar bientôt. Enfin, bientôt. En tout cas, on a Oumar qui va combattre. C'est cool ça. Pour toi, c'est qui le plus bourbier actuellement à l'UFC? Ah, difficile à dire. Bourbier?
En vrai, il y en a plusieurs, hein. C'est impossible pour Hamza de descendre en 77 en plein ramadan, on est d'accord, même s'il a dit qu'il le ferait pas. En vrai, il est pas si lourd, hein, pour un. Enfin, il est pas si lourd. Par rapport à Baïsangour, là, actuellement, je crois qu'il faisait 95, 94 kilos. Baïsangour, quand il est lourd, il est à 93 kilos. Plus gros bourbier, c'est Volcan 66. Ouais, même Topuria, je trouve que c'est un bourbier. Après, tu peux dire les champions en vrai. Islam, c'est un bourbier. John Jones, c'est un bourbier. Mais Bonical, je pense, c'est un bourbier. Bonical, je crois qu'il est même pas classé, c'est un bourbier. Euh, Et après, en 61, Oumar, je dirais que c'est un bourbier, mais il y en a beaucoup, quoi. Ouais, là, on va parler des champions, quoi. On n'entend plus Gain. Ben, moi, je comprends pas pourquoi il n'est pas annoncé sur une carte, là, encore, Cyril Gann. Les champions, moins le reward de gagner, c'est la ceinture. Je pense qu'un combat contre Pavlovich, ça serait bien, là. Ou contre Thomas Pinal pour la ceinture intérim. Mais je sais pas. Parce que là, ça fait un moment qu'on attend, hein. Le temps, il passe, en fait. Il se prépare dur, Gain, en plus. Ben ouais, moi, en fait, je trouve que c'est dur de s'entraîner quand t'as pas de combat. Mais bon, c'est comme ça. Gain probablement en train d'essayer de faire des liens vers tous les joueurs FIFA bien loin de l'UFC des combats. Non, vous êtes durs, les gars. Attention, hein. Cyril, c'est du haut niveau, hein. Il a le droit aussi, les gars, de. C'est chacun, c'est, comme on dit, c'est hobby. John Jones, ça va être le tir, ça va être des trucs comme ça. Sean Strickland, pareil. Yid Jones, c'est l'alcool. Bah, lui, c'est les jeux vidéo, quoi. Gain au PFL un jour, c'est possible, hein. Mais pour le moment, je pense que l'UFC gagne très bien sa vie. Et il doit signer des contrats très juteux, quoi. Shafkat Léon Edouard, ça serait pas mal, c'est vrai. Mais Shafkat, Ramadan, les gars. Je pense pas qu'il va signer pendant le Ramadan, les gars. Ça sera un beau combat, on en avait déjà parlé. Mais là, je vous ai dit, le problème de l'UFC 300, avoir fait pendant le mois de Ramadan, ben, ça bloque beaucoup de combattants. Et ça, ils l'ont pas pris en compte, en vrai. Et ça, c'est leur problème. Le fait qu'il ait recalé Aspinal à l'UFC Paris, que ça avait ramené Aspinal exprès pour le face-à-face, ça dure un fou l'UFC. Ouais, je pense qu'il s'est mis une balle dans le pied, quoi. Bien sûr, je respecte de fou Gain en combattant. Moi, je kiffe les jeux vidéo qu'on respecte au bon gars. Mais Taroukian, c'est un musulman ou un chrétien? Je pense chrétien parce qu'il est arménien. Il y a beaucoup de chrétiens en Arménie. Shafkat combat quand? Déjà, on n'a pas de date annoncée, les gars. Pas de date annoncée. Donc, normalement, ça devrait pas lui poser de problème. Je pense pas qu'il y a de. Il y a Attendez, on va regarder ensemble. Non, il n'y a pas je crois, de musulmans qui combattent contre à l'UFC 300, les gars. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir été. Ouais, ouais, Shafkat, c'est un gros finisseur, hein. Mais plus ça va monter, plus ça va être dur pour finir quand même. À pas se mentir. Bon, les gars, merci en tout cas d'avoir été là. Sur YouTube, on like la vidéo, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas. Mettez-moi des commentaires, likez la vidéo, on s'abonne, on met les notifications. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Pareil, mettez les notifications, abonnez-vous. Lâchez un subprime si vous avez Amazon Prime, les gars. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux en dessous. Là, vous l'avez sur la scène. Je parle de MMA, de préparation physique. Voilà. N'hésitez pas aussi sur YouTube, dans ma description, vous avez accès à des programmes en promo actuellement. Et si vous voulez du suivi ou du programme personnalisé, n'hésitez pas à me DM sur Twitter, Insta, TikTok. Prenez soin de vous les gars, on se dit à demain. Allez,